la compétition, elle arrive dans 24 heures. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire les prédictions des groupes de cette Coupe du Monde, des clubs qui arrivent enfin en fait. Donc voilà, on se retrouve déjà la journée juste avant, en tout cas j'enregistre cette vidéo la journée juste avant le tournoi en fait, juste avant le match d'ouverture de cette compétition. Donc là en fait on va surtout prédire les phases de poule de cette Coupe du Monde des clubs. Et il y en a qui vont être pas si difficiles à prédire, mais d'autres qui vont être durs à dire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc, en tout cas, malheureusement pour mon club, on ne la jouera pas. Dans tous les cas, c'est pas si grave qu'on se concentre sur les transferts, mais bref. Donc là maintenant dans cette Coupe du Monde, donc là maintenant nous allons parler bien évidemment cette Coupe du Monde des clubs. Avant de commencer les prédictions, je vais d'abord vous parler des équipes qu'on retrouve déjà dans cette Coupe du Monde. En Europe, exemple, on retrouve Manchester City et Chelsea du côté de l'Angleterre, le Real et l'Atlético côté Espagne, on a le FC Porto côté Portugal, on a sinon bien sûr on a l'Inter Milan côté Italie et la Juventus aussi. On a le Bayern et Dortmund côté Allemagne. Donc voilà, presque tous les pays, ils ont pas mal, presque tous les pays européens, ils ont au moins deux équipes. Sinon, en tout cas, je pense que j'ai oublié personne vraiment là, mais bref. Sinon, bien sûr, en Afrique, on a le Espérance Tunis, on a le Wydad Casablanca, on a bien sûr le El Ahly de l'Égypte et le My Melody Sundowns. Je pense que j'ai oublié personne. Sinon, bien sûr, en Amérique du Nord, on a le Whitecaps. Non, qu'est-ce que je raconte? On n'a pas le Whitecaps. En tout cas, on a l'équipe de Seattle. On a bien sûr le LAFC. Et bien évidemment, on a l'Inter Miami. Au Mexique, nous avons Pachuca, le Club León, si je me trompe pas, c'est mexicain. Bien sûr, en Amérique du Sud, on a Flamengo, on a le Palmeiras, voilà. Et bien sûr, côté Asie, on a on a Al Hilal, on a Al Ain, etc. Donc, nous allons regarder chaque groupe maintenant et toutes les prédire. Et à commencer par ce groupe A qui semble vraiment très intéressant. En tout cas, il y a quand même des équipes que je veux pas non plus, qu'il faut vraiment pas qu'on sous-estime. Mais c'est parti. Voyons voir toutes ces équipes là. Nous avons le El Ahly, nous avons Inter Miami, le FC Porto et le Palmeiras. Donc au juste voilà, d'un côté tu as l'équipe t'as déjà l'Inter Miami qui vont jouer ce match d'ouverture contre le El Ahly demain. Donc nous avons ensuite voilà, nous avons Porto et Palmeiras, je pense eux ils vont jouer demain leur premier match. Mais pour revenir à ce groupe, ben tu as au juste deux équipes en tout cas t'as le El Ahly exemple qui gagne beaucoup de trophées dans les coupes africaines, voilà. Bien sûr tu as le Inter Miami, voilà, qui bien sûr joue chez elle. Tu as le Palmeiras en tout cas que voilà, non plus ils sont pas si faciles à jouer. En tout cas, je suis sûr que je suis pas beaucoup l'Amérique du Sud, donc dites-moi si je me trompe. Puis bien sûr Porto, une équipe qu'on sous-estime beaucoup en Europe, que la plupart des grandes équipes sous-estiment, mais se fassent parfois surprendre, comme le cas exemple des Gunners qui étaient à passer à ça d'une élimination dès les huitièmes par Porto. Mais en tout cas, c'est pour dire comme quoi c'est un groupe qui va être... C'est un groupe, voilà, un peu d'équipe à ne pas sous-estimer, voilà, comme exemple. Le El Ahly, voilà, je veux pas non plus les sous-estimer, exemple et tout, même si que moi je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont vraiment être capables d'être exceptionnels dans cette coupe du monde des clubs. Mais même, moi, ce que je penserais voir, c'est l'Inter Miami qui termine premier, vu qu'elle va être chez elle, voilà, certainement, elle va vouloir avec Messi, bien sûr, Suarez et tout, c'est sûr, voilà, ces joueurs-là voudront bien jouer leur dernière grande compétition en tant que footballeur, en tout cas dans une grande compétition de club. Puis bien sûr, moi je pense que honnêtement j'irai quand même avec Porto, hein, donc désolé pour le Al Ahly. Et puis Palmeiras, je ne sais pas vraiment ce qu'il pourrait faire d'intéressant. Mais en tout cas, c'est de là non plus que je mets dans les 3e et 4e. Et en tout cas, je ne vais pas non plus les sous-estimer. Ça se pourrait que le El Ahly fasse quelque chose d'impressionnant face à l'Inter Miami demain. On verra ça. Et ça serait un très bon début pour eux d'ailleurs, s'ils arrivent à gagner. Mais pour moi, je vois dans ce groupe-là le El Ahly. Non, je vois le Inter Miami avec le FC Porto dans le top 2. Groupe B maintenant. Et celui-là, il est intéressant. On retrouve le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid, le Botafogo et le Seattle Sounders.
En tout cas, c'est sûr que voilà, lorsqu'on voit vraiment juste l'égalité de groupe, voilà, t'as deux déjà européens dans ce groupe, avec une équipe d'Amérique du Sud, si je me trompe pas, le Botafogo, oui c'est brésilien, et bien sûr tu as cette équipe qui elle aussi va jouer chez elle aux États-Unis, c'est le Seattle Sounders. En tout cas, voilà, c'est sûr que ce groupe-là semble être très très facile à prédire parce que voilà, je ne sais pas vraiment du tout est-ce que c'est cette équipe du Botafogo, exemple côté Brésil, elle n'est pas vraiment facile à jouer. Pareil pour le Seattle Sounders, voilà, je sais pas ce que c'est une équipe quand même bonne côté de la MLS. Mais peu importe le cas, je ne vois vraiment pas ces deux équipes-là peut-être surprendre. Hein. Ça serait incroyable si voilà, t'as le Paris Saint-Germain qui a juste remporté la Ligue des Champions il y a quelques semaines et que voilà, mettons il sort, même si que voilà, je vois pas du tout ça arriver. Moi je vois bien le Paris Saint-Germain première et l'Atlético Madrid deuxième. Surtout que voilà, le Paris Saint-Germain a une bonne revanche à prendre face à l'Atlético Madrid. On se souvient, la 4e journée de Ligue des Champions, défaite de buts à 1 au Parc des Princes. Voilà, alors que le Paris Saint-Germain pouvait largement gagner ce match-là. Donc là, c'est sûr que étant aux États-Unis, je pense que le Paris Saint-Germain devrait être capable de s'imposer avec le niveau qu'ils ont. Vraiment, ils sont la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe du monde. Hein. Donc comment pourrait-on dire qu'il pourrait se faire surprendre, hein, encore une fois. Ce qui est certain dans ce groupe, moi je vois bien PSG premier, Atlético Madrid deuxième, le Seattle Sounders je dirais quand même troisième, et le Botafogo je les mettrais en tant que quatrième place. Groupe C maintenant, ça sera ce qui compose le Bayern Munich, le Benfica, Auckland City et Boca Juniors. Tout à l'heure je me suis trompé en disant que Porto c'était la seule équipe portugaise, mais finalement non, j'ai remarqué comme quoi finalement il y a aussi le Benfica qui va jouer cette Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Mais dans ce groupe, entre le Bayern, en tout cas, il y a le Bayern Munich et le Benfica. Boca Juniors, si je ne me trompe pas, je crois que eux aussi sont côté Amérique du Sud. Eux aussi, c'est des Argentins comme le River Plate. Voilà. Donc, bien sûr, tu as le Bayern Munich qui va jouer. Tu as le Bayern Munich, bien sûr, qui vont jouer cette Coupe du Monde des clubs étant voilà championne de Bundesliga. Bien sûr, certainement beaucoup de gens voient les favoris, tout comme moi. Donc encore une fois, je pense que sur ce groupe-là, même si que Auckland City côté de la Nouvelle-Zélande, en tout cas je suis pas vraiment sûr si c'est une bonne équipe. En tout cas, je pense que là c'est les seuls côtés d'Océanie. Hein. Là, par contre, je peux pas vraiment me tromper. Mais dans le Boca Junior, en tout cas, j'entends qu'ils sont quand même impressionnants côté Amérique du Sud. Surtout voilà quand ils font. Même si que là maintenant je vois qu'ils sont en première. Je pense qu'ils sont en première division. Hein. Oui, ils sont en première division et je vois des fois qu'ils font vraiment des matchs intéressants lorsqu'ils affrontent des fois le River Plate. Donc on sait jamais. Vraiment on sait jamais avec cette équipe Boca Junior. Mais j'irai toujours pour moi avec encore une fois les deux Européens. Le Bayern Munich en tant que premier. Benfica deuxième. Boca Junior troisième et le Auckland City quatrième. Je ne pense pas vraiment voir de surprise non plus dans ce groupe. Hein. Je pense que voilà, ça sera ces deux-là qui vont passer. Du côté du groupe D, nous avons Chelsea, nous avons l'Espérance Tunis, nous avons Flamengo et le club Léon. Donc pour être certain que ce club Léon, c'est un club, comment dire, c'est un club plutôt mexicain. Voilà, c'est mexicain comme le Pachuca. T'as Flamengo, brésilien, Espérance Tunis, bien sûr, on sait c'est tunisien, avec Chelsea qui est londonien, ouais. Londonien, ouais. Donc nous avons bien sûr Chelsea qui a remporté la Conference League il y a quelques semaines. Ils vont jouer cette Coupe du Monde des clubs. En tout cas, ça semble être un groupe qui serait quand même. En tout cas, on voit bien que Chelsea semble être les plus favoris pour finir premier. Je les mets déjà premier. Mais pour cette deuxième place, ça pourrait être chaud quand même. Même, je sous-estime. Je vais pas vraiment dire que c'est ce club Lyon, ça pourrait qu'ils ne surprennent pas. Hein. Mais moi, je pense que sur cette deuxième place, désolé pour le club Lyon, je pense que je les mets quatrième place. Là, mais par contre, pour le Espérance Tunis avec le Flamengo, je pense que ça va être un gros débat. Je pense que ça va être un gros duel pour cette deuxième place de ce groupe D qui se qualifiera pour les huitièmes de finale. Mais moi, je pense que ça sera quand même le Flamengo. Parce que je pense que c'est la meilleure équipe d'Amérique du Sud avec le River Plate. Voilà, je ne vois vraiment pas comment l'Espérance Tunis. Je sais pas vraiment si l'Espérance Tunis serait assez forte pour peut-être surprendre cette équipe. Pour essayer vraiment de surprendre et peut-être finir et peut-être filer vers les huitièmes de finale. Moi je vois vraiment que ça soit moi je pense que ça sera le Flamengo. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus forts actuellement. Le groupe E maintenant nous avons l'Inter Milan, le CF Monterrey, un autre club mexicain finalement,
Nous avons le River Plate bien sûr et le Urawa Reds, si je me trompe pas, c'est japonais ou coréen, je sais plus, mais je crois que c'est japonais. Hein. Donc en tout cas, nous avons cette fois-ci, pour une fois, avec celui de Chelsea, nous avons cette fois-ci un Européen avec bien sûr un club d'Amérique du Nord, Amérique du Sud et aussi avec un club de asiatique. Donc certainement dans ce groupe, je ne connais presque aucun de ces clubs-là à part le River Plate, peut-être qu'ils sont quand même, je pense que c'est quand même en tout cas la meilleure équipe en Argentine, hein, certainement. Et le Urawa Red, je pense que c'est l'une des meilleures équipes aussi côté asiatique, surtout dans l'est du continent. Donc moi je ne vais pas vraiment non plus les sous-estimer, mais je pense que selon moi, ça va y aller entre même. Je pense que moi, ça va être déjà, je pense que j'irai pour moi avec le Inter Milan en première place. Le CF Monterrey, j'irai pour eux avec cette troisième place peut-être, je ne sais pas vraiment comment ils vont faire, mais moi je pense que ça sera le River Plate en deuxième place à mon avis. Hein. Je pense qu'ils sont quand même, je pense qu'ils vont quand même être assez forts pour les deux autres équipes, mis à part l'Inter Milan. Donc c'est sûr que là, vous voyez, je prends en tout cas beaucoup de clubs, je mets toujours les clubs européens en tant que première place, parce que voilà, je ne connais pas vraiment les niveaux des autres, hein, donc je ne sais pas vraiment s'il y a moyen qu'ils les surprennent. Mais bref, Inter Milan premier, avec le River Plate deuxième. Je vais aller avec le Urawa Reds troisième, et pour finir avec le SCF Monterrey en tant que dernier. Sans les sous-estimer bien sûr, ça va être à suivre dans les prochains jours. Ensuite, nous avons le Borussia Dortmund qui va jouer le Fluminense et le Mamelodi Sundowns et le Ulsan. C'est quoi ça? C'est un championnat coréen. Oh, un autre club de Asie d'Est. Hein. Donc, en tout cas, ça va être intéressant à voir, même si que moi je connais pas du tout cette équipe-là du Ulsan. Moi, je pense pas vraiment. Moi, je dirais pour moi peut-être avec une quatrième place pour eux. Ça va, mais par contre, comme avec le groupe de Chelsea, le groupe, c'est le groupe E, ouais. Le groupe D, excusez-moi. Mais en tout cas, dans ce groupe F, je pense que ça va être pour le Borussia Dortmund la première place, mais pour la deuxième pour la deuxième place, ça va se jouer fort entre le Mamelodi Sundowns, qui est quand même une très très bonne équipe en Afrique, et même sud-africaine, voilà, et puis le Fluminense aussi, qui est une équipe très impressionnante du côté du Brésil. Ils étaient en finale il n'y a pas si longtemps que ça de l'autre format de Coupe du Monde des clubs, lorsqu'il y avait beaucoup moins d'équipes que ça. C'était face à Manchester City lorsqu'ils avaient perdu 4-0 là-bas en Arabie Saoudite. C'est en tout cas le club là où jouait Marcelo. Donc c'est sûr que là, dans ce club du Fluminense, je pense qu'ils sont quand même forts aussi. Mais cette fois-ci, je pense que je vais un peu risquer et dire que le Mamelodi Sundowns va prendre cette deuxième place. Parce que c'est quand même une très très bonne équipe. Voilà, c'est une équipe voilà, qui combine bien ensemble, que ce soit en équipe nationale et en club, peu importe. Mais moi, je suis toujours vraiment quand je vois cette équipe du Mamelodi Sundowns jouer, je trouve qu'ils sont très impressionnants. Je trouve que leur niveau est très très impressionnant. Et moi là je trouve vraiment qu'avec voilà la qualité des joueurs qu'ils ont, voilà, quand je les regarde des fois dans les coupes, dans les ligues des champions africaines, je trouve qu'ils sont vraiment bons. Donc je dirais pour moi eux deuxième et Fluminense qui va finir troisième et le Ulsan quatrième. Ensuite groupe G, c'est bien lui le groupe de la mort, ça on le sait ça. Le Al Ain qui va avec Manchester City, Juventus et le Wydad Casablanca. Je suis vraiment déçu pour le Wydad Casablanca, un club de mon pays qui va être malheureusement dans le groupe de la mort avec Manchester City et la Juventus. Surtout vraiment avec le niveau qu'ils ont le Wydad actuellement. D'ailleurs, parce que récemment, voilà, ça a gagné des titres quand même, ça allait en finale de Coupe des Confédérations dans les coupes, dans les Ligues des Champions africaines, voilà, ça allait en finale récemment. Mais le niveau maintenant, c'est vraiment, ça a baissé, mais de fou. Hein. Donc, moi, là, je ne sais vraiment pas est-ce que le Wydad pourrait faire quelque chose d'impressionnant. Ce qui pourrait peut-être faire choquer, peut-être, je sais pas. Surtout après avoir perdu 2 matchs amicaux à domicile contre le Porto et contre le FC Séville. Moi, là, je ne sais vraiment, je crois pas du tout au mon Wydad, là, vraiment, Wydad, je pense qu'ils vont se faire éliminer dernier du groupe. Ça fait mal de dire ça, mais je leur souhaite vraiment le meilleur, parce que là, ils vont être à Philadelphie, hein, donc quand ils vont jouer Manchester City, bien sûr, mais en tout cas, parce que déjà leur premier match, ils vont affronter les Manchester City, donc
largement, je vois premier Manchester City, qui vont d'ailleurs se venger lors de la 3e rencontre face à la Juventus. On se souvient, je crois que c'était la 6e journée si je me trompe pas. Ouais, 6e journée, lorsque la Juventus a réussi à gagner Manchester City, qui était vraiment en crise à ce moment-là. C'était au mois de décembre. Hein. Ils étaient vraiment terribles à ce moment-là. Mais en tout cas, je pense que là, avec les nouvelles signatures qu'ils ont fait, Cherki, Aït-Nouri, Ryan Anders, avec un Rodri qui va certainement retourner en forme aussi, ça va être... Je pense que vraiment Manchester City va faire une belle Coupe du Monde des clubs cette année-là. Donc je les vois largement premiers avec une belle équipe de la Juve quand même qui finira 2e du groupe. À la Ain, j'étais vraiment impressionné de cette équipe, surtout voilà avec des Rahimi qui marquaient souvent. Sinon bien sûr ça faisait des bons matchs, mais là maintenant ils ont vraiment baissé de niveau, c'était décevant. Donc là moi je ne vois vraiment pas comment le Al Ain pourrait peut-être essayer d'être l'équipe, le cheval noir de cette compétition. Hein. Donc non. Je pense que ça va être encore une fois les 2 clubs européens de ce groupe. Et pour finir avec ce groupe H, nous avons le Real Madrid, Al Hilal, Pachuca et le RB Salzbourg. Oh, il y a même le RB Salzbourg, hein, ça je ne le savais pas ça. Donc même, ouais, nous avons le RB Salzbourg qui est eux aussi un club européen. Le Real les avait joués aussi dans cette Ligue des Champions. C'était, si je ne me trompe pas, c'était le 5-1 pour le Real Madrid. Exactement. Mais en tout cas, le Real Madrid va jouer Al Hilal. C'est surtout voilà le match que je pense que c'est le match que j'attends le plus de voir dans cette Coupe du Monde des clubs selon moi hein, vraiment. C'est surtout voilà parce que c'est Al Hilal face à Yassine Bounou qui est le gardien de notre équipe nationale du Maroc. Il y a 2 ans voilà c'était le Real Madrid aurait largement pu signer Bounou parce que si je me souviens bien Courtois était comme en blessure et tout. Et là, je sais pas, Bounou ne voulait vraiment pas... Non, c'était le Real Madrid qui ne voulait pas qui le laissait aller à la Coupe d'Afrique. Hein. Je me souviens c'était ce problème qu'il y a eu il y a 2 ans, voilà, lorsque Bounou avait fait... Lorsque la Bounou était vraiment un gardien excellent pour le FC Séville et pour le Maroc, bien sûr, à la Coupe du Monde. Et là, maintenant, il pourrait malheureusement pas... il pouvait malheureusement pas quitter pour se rendre au Real Madrid ou dans un autre club beaucoup plus grand en Europe. Et là, il a dû se déplacer à El Hilal. Donc c'est là où que vraiment ça a été décevant pour lui. Et là maintenant pour ce match face au Real Madrid, j'espère vraiment même que Al Hilal gagne. Comme ça vraiment, et que Bounou réalise surtout un très gros match face au Real Madrid. Comme ça vraiment, ça leur regretterait bien de préférer plutôt aller chercher Kepa au lieu d'aller prendre Bounou. Vraiment, c'était une mauvaise idée. Et là maintenant, Loulin a et là, juste en prenant Lounine lui a bien remplacé. Donc vraiment, moi je crois, mais même à ça, je pense que ça sera le Real Madrid qui va toujours finir premier. Xabi Alonso, voilà, arrivé avec Huijsen, Arnold. Donc, nouvelle équipe du Real, j'ai très hâte de la voir. Est-ce qu'ils vont pouvoir redevenir une équipe, tout simplement la meilleure équipe du monde, quoi. Donc, le Real Madrid finira certainement premier du groupe avec Al Hilal 2e, Pachuca 3e, qui va encore rejouer le Real Madrid comme en Coupe des Confédérations. Et bien des continentales en fait, c'était ça que je voulais dire. Et le RB Salzbourg, je pense qu'ils vont finir dernier parce que c'est pas du tout un club qui m'impressionne dans les Ligues des Champions. Ça fait que se faire taper par n'importe qui. Hein. Donc c'est pour ça mon classement de ce groupe H. Donc c'était une prédiction rapide de cette phase de poule de Coupe du Monde des clubs. Bien sûr, voilà, je vais vous revenir sur quelques rencontres, comme exemple le PSG Atletico ou le Manchester City Wydad, voilà, Real Madrid El Hilal et tout, c'est des rencontres que j'ai très hâte de regarder et que je vais bien sûr vous revenir là-dessus dans les prochains jours. Donc en tout cas, c'était tout ça pour mes prédictions de cette Coupe du Monde des clubs de ces phases de poule. Bien sûr, je vais vous faire une prédiction pour les 8e de finale, quart, demi, ainsi de suite jusqu'à la finale. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à tout.